Je vais vous faire voir comment je rempote ce pin qui est une forme cascade. C'est un arbre que j'ai travaillé en 2018 à cheval sur le 31 décembre et le 1er janvier 2019. Donc 31 janvier 2018 et 1er janvier 2019. On va dire qu'il a depuis donc 2 printemps, 2 années de culture, 2019 et 2020. La première mise en forme, elle n'est pas très spectaculaire, elle est même il me manque du matériel et c'est comme toujours pareil, sur un arbre qui manque des branches pour faire les plateaux, c'est pas très spectaculaire, c'est pas très joli. Donc je savais qu'il allait faire quelque chose de pas trop mal. On est le 4 mars, le 3 ou le 4 mars 2021. J'avais le choix ou travailler cet arbre à nouveau, maintenant qu'il a un peu plus de branches, un peu plus de chandelles, refaire une mise en forme ou de le rempoter. Bon, comme j'ai travaillé beaucoup d'arbres et que j'en ai encore un ou deux à finir, j'ai donc décidé de le rempoter et de le laisser tranquille jusqu'à cet automne où à ce moment-là je le retravaillerai. J'ai sa forme, donc je vais essayer de le rentrer dans ce pot à cascade, je ne sais pas ce que ça va me donner. L'avantage que j'ai, c'est que j'ai cette grande table de rempotage qui est à l'extérieur. J'ai détaché, mais pas suffisamment. C'était bien ça. Je vais essayer de ne pas tourner le dos à la caméra. Donc le principe est le même pour tous les rempotages. On enlève l'ancienne terre. Le gros avantage que j'ai, c'est que ma table de rempotage, la terre s'écoule donc par le bas. Il suffit que je dégage la plateforme que j'ai dessus. Cette partie était droite, c'est un pli, elle était entièrement droite cette partie quand je l'ai travaillée. Bon, découvrir ses racines, c'est toujours le problème, savoir si ça va passer dans le nouveau pot. Vous entendez derrière moi, c'est mes corbeaux, c'est mes volières des corbeaux. Comme c'est cri un peu bizarre, c'est mes corbeaux. Voilà, j'ai fini de dégager la terre. Donc moi je ne lave pas les racines, elles sont pas assez compactes pour les laver. Par contre je vais les recouper. Alors, évidemment c'est un vieux ciseau qui ne sert qu'à ça bien évidemment, parce qu'un ciseau que vous rentrez dans la terre, après c'est plus la peine d'essayer de couper des branches avec. On a l'heure de vérité. Alors, voir ce que ça donne. Si j'arrive à garder ma forme que je voulais lui donner dès le départ. Déjà il rentre dans le pot, ce qui est très bien. J'ai quelques grosses racines un peu trop longues, d'où l'utilité d'avoir tout le matériel à portée de la main. Toujours un risque de couper des grosses racines, mais bon, quand elles vont vous empêcher d'avoir la forme désirée, on n'a pas vraiment le choix. Là, je vais être bien. Il va falloir que je le cale, que je l'attache. Donc j'avais prévu un peu le matériel.
Quand c'est des petits pots, je m'embête pas. Hein. Je mets la grille, une grosse grille qui va me prendre tout le pont. Dans cet angle-là, je pense que je vais être obligé de le caler. Habituellement, mes corbeaux ne font pas autant de bruit, mais là, comme ils m'entendent parler, ils doivent se demander avec qui je parle. Donc forcément, ils râlent. Voilà, j'ai mis ce morceau de bois. C'est pour appuyer l'arbre dessus au départ. Ma pumice. Alors, comme vous pouvez remarquer, je l'attrape par les jeans, hein, non pas par les corses. Hein. J'attache mon arbre, bien évidemment. Hein. C'est du fil d'alu que j'ai mis. Il m'arrive d'attacher aussi avec des fils électriciens carrément, hein, du 1,5 avec la gaine. Hein, je garde la gaine. Je vais reculer pour voir ce que ça donne. Allez. Un peu. Je ne travaille pas avec des baguettes chinoises, j'ai vu ça au Japon. Ce sont des cuillères, ça permet de pousser avec efficacité la pumice. De l'autre côté, je m'en sers comme baguette. Et souvent, je me sers même de ce côté-là comme baguette aussi. Ça fait un travail remarquable, efficace. J'ai vu travailler avec des baguettes chinoises aussi au Japon. J'ai vu surtout des cuillères aménagées. Je pense d'ailleurs que c'est un outil qu'ils ont qui est fait pour ça. J'ai adapté avec des cuillères hein, que j'ai retaillées, tout simplement. Et je vous garantis que c'est hyper efficace pour emmener la pumice où je veux, dans des endroits pas très accessibles avec les doigts ou avec les mains. Voilà, c'est très bien. Je vais passer maintenant à la phase d'arrosage. Je vais vous faire voir aussi. Voilà, là je suis juste à côté de ma table de rempotage, hein, donc j'ai mon coin d'arrosage où je vais arroser mon substrat copieusement. C'est terreux. C'est une vieille brouette que j'ai récupérée, que je me suis aménagée. Hein. Donc il y a un tapis dessus, c'est un tapis de gymnase. C'est antidérapant. Voilà. Des bruits indépendants de ma volonté se sont installés sur la vidéo. Je ne les entendais pas, tels que la tronçonneuse chez mon voisin. Mes corbeaux qui me parlaient beaucoup, j'ai tellement l'habitude de les entendre que je n'ai pas fait attention au visionnage des vidéos. Ça ressortait beaucoup, donc j'ai décidé au moins de refaire la finale, de manière à ce que vous voyez l'arbre comme il faut, dans des conditions un peu plus adaptées. Pour me faire pardonner, je demanderai à Fabrice de vous passer une vidéo sur mes corbeaux, hors série bien entendu, une vidéo parce que beaucoup de gens me demandent des conseils, des avis sur ces oiseaux. Vous verrez mes oiseaux. Pour en revenir à la cascade, la face avant, l'arbre sera entièrement religaturé et retravaillé. Les branches que vous voyez sur l'avant seront rabattues contre le pot. Je vais aussi être obligé de le réimplanter pour avoir l'emplacement idéal au milieu du pot, puisque là les racines ne me le permettaient pas, pour avoir la place définitive. Pour le côté gauche de l'arbre, on voit donc la tête, les plateaux, qui ne tiennent plus hein, puisqu'ils ne sont pas ligaturés. Et le pot, on voit que l'arbre n'est pas implanté dans le centre. Il a fallu ce lito pour maintenir le tronc en place pour le moment. La face arrière, la courbe est molle, bien qu'elle ne le soit pas en réalité, mais le 3D n'étant pas sur la vidéo, on a un peu de mal à s'en rendre compte. L'autre côté, côté droit, donc on s'aperçoit quand même par rapport à la première mise en forme de cet arbre que la végétation s'est densifiée énormément. Il y aura à nouveau une sélection de branches pour former les plateaux
Il y aura des plateaux intermédiaires, l'évolution normale d'un Yamadori. Là, j'ai une position intermédiaire, hein, sur la face avant et le côté droit, qui est intéressante aussi.